Bonjour. Pour la correction des exercices sur les pages 182-186 de votre manuel, on va essayer de faire la correction des exercices. Donc là, vous avez déjà un diagramme qui est déjà représenté de la fonction x égale a et b ou a bar et c. Et là, ça s'appelle un logigramme. Donc là, le nom, c'est logigramme. Donc, si on regarde sur notre équation, on a A, B et C, donc trois variables d'entrée. Et la sortie, c'est X. A et B. Donc, le point, ça veut dire et. Le point, ça veut dire et le plus, ça veut dire ou. La fonction, donc c'est ce qu'on va essayer d'utiliser. Donc là, si vous faites attention sur le logigramme, donc les trois variables d'entrée, A, B, C, donc A, B et la fonction E. A et B et A et B. Et puis là, vous avez fait attention, là c'est le contraire de A, c'est-à-dire A bar, donc là, on utilise le signal A, et à la sortie, vous avez A bar. Et puis, vous avez C. Et entre A bar et C, il y a la fonction E. Donc, voilà, A et B. Et là, vous avez A bar et C. Et entre les deux parties, entre la première partie et la deuxième partie, on a la fonction OU. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici, la fonction OU. Et x égale a et b ou a bar c. Alors, c'est ce qu'on va essayer d'appliquer sur notre équation suivante. Regardons sur l'équation y, donc a ou b et c et d bar. C'est-à-dire tout simplement qu'on va utiliser entre a et b, on va utiliser une fonction logique OU. Et là, vous avez la fonction E. Et la même chose ici, on va utiliser une fonction E. Et n'oublions pas le contraire, bar, ça veut dire tout simplement la fonction non. Donc, c'est ce qu'on verra sur notre graphe. Allons-y. Donc, les variables d'entrée, je dois tout d'abord détecter les variables d'entrée, donc A, B, C, D. Donc, j'installe A, B, C et D. Donc, trois variables d'entrée. A, B, C et D. Et puis, je vais essayer d'utiliser mes fonctions, donc A ou B. Donc là, vous avez la fonction OU. Donc, je vais essayer de chercher mes fonctions. Donc, là, donc pour OU, donc A, ou B. Là, vous avez le point, ça veut dire la fonction E. Et chercher la fonction E. Puis, vous avez ici la fonction E. Donc, la même chose que tout à l'heure. Donc, fonction E. J'utilise la fonction non. Voilà. Et directement, la sortie, ça sera Y. Donc, si je recommence, donc vous avez A, B, A ou B, les voici, donc A ou B,
et en rajoutant C. Donc là, vous avez A ou B, A ou B et C. Voilà la fonction et C. Donc ici, on aura A ou B et C. Et on rajoute des barres, puisqu'on a ici D. Et à la sortie, vous avez des barres. Voilà pour la première fonction. Deuxième équation, je fais toujours la remarque des opérateurs que je dois utiliser. Donc, et, ou, et j'ai le bar. Donc, on va utiliser 4 opérateurs comme tout à l'heure. Donc, vous avez x, y. On n'a que 2 variables d'entrée. 2 variables d'entrée. X et Y. Donc, les opérateurs, je vais utiliser, comme tout à l'heure, les opérateurs bar. Donc, voilà, Y bar. Là, vous avez Y, donc Y bar. Et là, vous avez X. Et entre X et Y bar, vous avez la fonction et. Voilà, la fonction et. Puis après, vous avez X bar. Et la sortie, vous aurez X bar. Et puis, vous avez la fonction et. Et X bar et Y. Là. Et puis après, vous avez entre les deux parties, on a la fonction plus qui veut dire ou. La voici. Donc voilà. Et notre sortie sera la fonction que je cherche, Z. Voilà pour la deuxième équation. Pour la troisième équation, on a t égale a bar. Donc, je vais utiliser une fonction non pour avoir le a bar. Je vais utiliser une fonction ou et je vais utiliser un opérateur, une fonction et. Je commence par les variables d'entrée. Donc, j'ai A, B, C, 3 variables d'entrée, A, B, C. Je les indique sur ma figure, donc A, B, C. Alors, A bar, pour avoir le A bar, il faut que j'utilise une fonction non. Là, la fonction non, donc là, et j'utilise donc le A. Et à la sortie, j'aurai A bar, le contraire. Alors, vous avez B et C. Donc, première partie, deuxième partie. Donc, B et C, la fonction, c'est A. Donc, je vais essayer de mettre la fonction A. Voilà. Entre les deux éléments. B et C. Et j'aurai B et point et C. Après, vous avez entre ce bloc-là et ce bloc-là, vous avez la fonction ou. Donc, je vais essayer d'utiliser une fonction ou que je vais ramener pour mettre les deux éléments. Donc, la fonction ou. Là. Et je continue. Donc, la fonction ou. Et la sortie, ça sera ma fonction t. Donc, voilà pour la deuxième
Exemple, schéma à contact, ou bien ce qu'on appelle aussi un schéma électrique. Donc, S égale A bar et B ou C. Donc, là où vous avez le point, ça veut dire vous avez deux variables en série. Et lorsque vous avez le plus, ça veut dire la variable en parallèle. Donc, A bar, ça veut dire que notre interrupteur est fermé. Donc, voilà, A bar, fermé. C'est un interrupteur fermé. Et, al-tawali, donc B, voilà, ouvert. Et vous avez plus, ça veut dire parallèle. Les deux voilà, éléments sont parallèles. Puis C, ouvert. Donc, A bar SP ou C égale S. Voilà pour le schéma électrique ou bien le schéma de contact. C'est ce qu'on va essayer d'appliquer sur l'application numéro 2. X, donc là c'est la sortie, notre lampe X égale donc trois variables A, B, C, donc A bar, donc A bar, ça veut dire l'interrupteur est fermé, donc A bar, voilà, A bar, ou ça veut dire parallèle, voilà, parallèle à quoi? À B et C, c'est-à-dire que B et C sont en série et ouvert. Donc B et C ouvert, B et C, et les deux éléments sont en parallèle et ceci égale S. Ou bien ici ce qu'on a appelé X. Donc X égale Y, voilà, Y. À quoi est égal Y? Donc là, le signe positif, négatif toujours pour les A. Et donc là, vous avez les deux bornes. Donc A et B sont parallèles. Donc A et B, puisqu'il y a plus ou, donc ça veut dire parallèle. Voilà. A et B, et c'est ouvert. A et B. Donc A et B sont parallèles. Et C et D bar. Et C et D bar. Donc voilà. Et C, donc C ouvert. Et C et D bar. D bar, ça veut dire tout simplement un interrupteur fermé. Voilà. D bar. Donc, vous avez toujours le plus, ça veut dire parallèle, et le point, ça veut dire en série. Et lorsque vous avez bar, ça veut dire que c'est fermé. Et lorsque vous avez C, tout simplement, c'est ouvert. Voilà pour le deuxième. Ce logigramme, on donne un logigramme suivant. Donc, les variables A, B. Là, c'est la fonction non, la fonction et, la fonction ou, la fonction et. Donc ça c'est, si on cherche la valeur de la sortie S, S est égal, donc ici vous avez A, le signal A, la sortie vous avez un signal contraire, donc A bar. Voilà, A bar. Là vous avez B et A. On prend directement à partir de A, donc ça veut dire que là vous avez A. Donc, A et B, voilà, A et B. À la sortie ici, vous avez A et B. Voilà, A et B. Et là, vous avez A bar. Et donc, A et B, là, vous avez la fonction O. Donc, A bar ou AB. A bar ou AB. Et là, vous avez toujours la sortie AB. Et là, vers S, vous avez A bar ou AB. Et voilà pour notre logigramme ou lecture. Là, on a un rappel sur l'algèbre de Boole, en ce qui concerne la somme et le produit. Cherchez l'équation simplifiée de S. Voilà notre valeur qu'on a trouvée tout à l'heure, S. Et
ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire la réduction, c'est-à-dire la simplification. Et comme on peut le constater sur... vous avez A bar ou A et B, facteur, donc là, et A et B. Donc, je vais essayer de faire mes simplifications. Donc, pour la nashr, donc A bar et A, B et A et B. Ou AB, AB, A et B, A et B, A et B. Et comme on connaît que la remarque c'est que A bar A, voilà, A bar A, ceci, A bar et A, là est égal 0. Et vous avez ici AB et AB. C'est comme si vous prenez A et B comme grand X. Donc A et B. Donc là, ça me donne donc A et A. A et A, ça donne A. Donc là, ça me donne A, B. Hein? Donc on a pris tout simplement grand X égale A et B. Grand X A, B. Donc X et X égale A et A égale A. N'oublions pas le signe que vous avez ici. Donc ceci est égal, donc 0 plus, donc 0 au A égale A. Donc ceci me permet de dire que mon résultat égale le résultat de S. S est égal tout simplement, donc 0 et AB, 0 et grand X égale A, ça veut dire A et B. Donc S égale A et B. Voilà pour le résultat de notre équation. Donc A et B. Équation suivante. Au exercice numéro 2. Soit f égale a et b ou a bar. Donc voilà notre fonction. Voilà la fonction qu'on va utiliser. La fonction qui nous intéresse, c'est cette fonction-là. Donc ici, vous avez a, b, c, donc 3 variables. Donc voilà les 3 variables, a, b, c, a, b et c. Je vais essayer d'appliquer ce qu'on a vu sur le cours de notre logique combinatoire. Remplir. Et je vais mettre le contraire, puisqu'il y a là, c'est C bar. Donc là, 0, 0, donc 4, 0. Donc là, je vais mettre 4, 1. Et pour les 1, le contraire, c'est 4, 0. Là, vous avez A et B. Donc A et B. Et j'applique les règles ou le tableau qu'on a vu tout à l'heure. Donc A et B, ça veut dire
0 et 0. Hein? Là, vous l'avez tout à l'heure, on l'a indiqué sur le tableau. Le voici le tableau. Hein? C'est ce tableau-là qu'on va utiliser. Hein? Algèbre de double. Donc, 0 et 0, c'est-à-dire A et B. 0 et 0, ça me donne 0. Donc, voilà. Pour 1 et 0, ça me donne 0. Et 0 et 1, ça me donne toujours 0. Et 1 et 1, AB, 1 et 1, ça me donne 1. Et là, 0, puisque 0 et 0, c'est 0. Donc, ici, vous avez A et B. Donc, 1, 0, 1. Là, c'est un 0. Et 1. Là, 2, 0, 2, 1. 2, 0. Et 2, 1. Donc, 0 et 1, ça me donne 0. 0 et 1, ça me donne 0. Et 1 et 1, ça me donne 1. Pour ma fonction, regardons sur la fonction, l'objectif, c'est d'arriver à ma fonction. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé les deux parties. J'ai trouvé tout simplement A et B. Après, je vais essayer de trouver C bar. Et puis après, je vais mettre la fonction entre les deux, c'est ou. Donc, A et B ou C. C'est-à-dire A et B, ce que j'ai trouvé ici, ou C bar. Donc, 0 ou 1, c'est 1. 0 ou 1, c'est 1. 0 ou 1, c'est 1. 1 et 1, c'est 1. Et vous avez 0 et 0, c'est 0 et 0, c'est 0. Et 0 pour deuxième 0 et 0, là, et 0 et 1, ça me donne 1. Donc voilà, j'ai complété la table de vérité en fonction des valeurs que j'ai, c'est-à-dire les variables d'entrée. Deuxième question, c'est de tracer le schéma à contact de la sortie f. Donc voilà ma fonction f. La fonction f, elle est donnée. Voilà. Et je vais essayer de, donc mes bornes, donc positif et ma borne là. J'ai la sortie ici, ma fonction c'est f. Et f est égal, à quoi est égal f? On a dit que A et B, même A et B, donc elle, tawali. A, ici ouvert, A et B. Donc A et B. A et B. A et B. Ou, ça veut dire quoi ou? C'est parallèle. Parallèle, cercle, pour la valeur de C bar. Et C bar, ça veut dire fermé. L'interrupteur est fermé. Voilà, ceci c'est en parallèle. Et ceci est égal à F. Donc voilà pour ma sortie F. Ou ma fonction F. Sur l'exercice 3, déterminer l'équation logique des schémas à contact suivants. Donc, regardons sur ce schéma. Donc, vous avez ici un schéma horizontal. Là, vous avez un schéma vertical. Pareil. Donc, la sortie ici, c'est M. Donc, M est égal. Et je regarde. Donc, vous avez ici A. A. Et A, elle est en série, donc point et B bar, C, D bar, ils sont en parallèle. Donc ça veut dire que vous avez la fonction entre ces éléments-là qui est plus, donc B bar ou C ou D bar. D bar
Je vais essayer de bien représenter le départ. Voilà, donc ces trois éléments, ces trois variables sont en parallèle. Donc parallèle, ça veut dire ou. Et en série, ça veut dire point. Voilà pour cet exercice. Pour la question numéro 3, établir le logigramme de f, c'est-à-dire les exercices qu'on avait au départ. Logigramme, donc en utilisant les fonctions. Ici, par exemple, pour la fonction f, c'est a et b bar ou c ou d bar. Donc a et b. Et pour ces deux équations-là, on a une fonction et. Puis vous avez c bar, la fonction non. Et b. Et entre ces deux éléments-là, vous avez la fonction ou. Et là, ça me donne l'équation de sortie qui est l'équation f. Alors pour le logigramme, tracer le chronogramme de f. Ça veut dire quoi le chronogramme? Chrono, ça vient des chronomètres. Alors a, les variables, on a trois variables, a, b et c. Et il suffit de regarder sur votre table de vérité. On a dit que pour a, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ainsi de suite. Donc là, c'est 0. Et là, c'est la valeur 1, c'est-à-dire les deux états qu'on peut avoir. Ouvert, fermé, ainsi de suite, en fonction des temps. Et B, vous avez 2 0, 2 1, 2 0, 2 1, ainsi de suite. C'est toujours en fonction des temps. C, en regardant sur voilà, C, c'est 4 0 et 4 1. 4 0 et 4 1. Donc vous avez 4 0, 4 1, ainsi de suite. Donc faites attention là. Donc 4 0, 4 1, ainsi de suite. Pour F maintenant, regardons toujours sur la figure. Donc la F, regardons pour le F dans le tableau. Donc 4 1, 3 0 et 1 1. 4 1, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc 4 1, là, 3 0 et 1. Là. Je continue pour l'exercice numéro 4. Déterminer l'équation de sortie de la sortie S dans chaque cas. Ça, c'est très simple. Donc, les variables d'entrée, il faut que j'indique toujours les variables d'entrée. Voilà les variables d'entrée et la sortie. Et là, vous avez toujours le code binaire. 0, 1, 0, ainsi de suite. Donc, ce que je cherche ici, c'est de définir ou de déterminer l'équation de la sortie. L'équation de la sortie. Quand est-ce que S est égal à 1, c'est-à-dire quand est-ce que S est vrai. Donc, donc c'est l'état ici, c'est 0 pour A, ça veut dire A bar, et B1, ça veut dire B. Donc, A bar et B. Pour le deuxième cas, A et B.
A et B. Et je vais mettre dans S, donc A bar B ou AB. Voilà le résultat pour S. Deuxième équation, voilà mes variables d'entrée A et B et la sortie. Donc je vais essayer de compléter l'algèbre de code binaire 0, 1, 0, 1. Sur la deuxième, 2, 0, 2, 1. Voilà. Donc quand est-ce que S est vrai dans cet état? Donc ça veut dire A égale à 1 et B égale à 1. C'est A, point, c'est-à-dire et B. Donc là c'est A et B. A et B. A et B. Pour S, pour la troisième équation, 0, 1, donc 0, 1, 2, 0, 2, 1. Alors, l'équation est vraie dans cette situation, dans cet état et dans cet état. Donc, c'est A. Donc, ici, A et B bar et C bar. Alors là, c'est A bar, B bar. A bar puisque c'est 0. A bar, B bar. A bar, B bar, C. A bar. Pour l'activité numéro 1, sur la photo, j'ai ici une presse orange, machine pour presser les oranges. La mise en marche des moteurs est commandée par l'action sur S1. Donc l'action sur l'interrupteur pour démarrer la machine. Sous tension 1. L'emplacement d'une demi-orange, c'est-à-dire l'action sur le capteur S2. La sortie est deux variables S2 et S1, donc le code binaire, donc 0, 1, 0, 1, 2, 0 et 2, 1. Là. Alors quand le moteur est actionné, c'est-à-dire qu'il faut appuyer sur le bouton, il faut mettre une demi-orange dans son emplacement. Pour le reste, la machine ou le moteur ne tournera pas. Écrire l'équation logique de la sortie de M. Donc le moteur est vrai, c'est-à-dire le moteur tourne lorsqu'on appuie sur S1 et lorsqu'on a appuyé sur S2 par une demi-orange. S1 point et S2. Voilà, c'est la notation des variables d'entrée, les capteurs. Troisième question, attribuer un nom à la fonction trouvée. Alors, comment s'appelle cette fonction qu'on a trouvée? La fonction qu'on a ici, voilà. Je vais mettre là, la fonction qu'on a ici, c'est une fonction, tout simplement, c'est une fonction, point, ça veut dire et S1 et S2. Quatrième question, une lampe rouge qu'on va appeler ER s'allume lorsque S1 égale à 1 et lorsque S2 égale 0. Lorsque S1 égale à 1 et lorsque S2 égale 0. C'est cette situation-là. Donc, et comment il est S2? S2, il est à la valeur de 0. Ça veut dire S2 bar
Donc S1 égale à 1 et S2 égale 1 à 0. Établir le logigramme de la sortie ER, c'est-à-dire le logigramme de cette équation. Là, c'est pas très difficile. On a deux variables, donc S1 et S2. Et S1 et, donc là, il y a une fonction et il y a une fonction non pour mettre la négation à S2. Donc S2, il est en négation de bar. Et pour S1, voilà, S1, on va mettre et S2. Donc, puisqu'il y a ici la fonction et, S2 bar, et là, vous avez S1, et la sortie sera, pour l'établir le schéma à contact, donc vous avez ici les deux bornes. Vous avez ma sortie, c'est ER. La sortie ER. Voilà, la sortie ER. Et puis ici, je vais mettre le schéma, donc ouvert. Et, ça veut dire al-tawali, et c'est en série avec S2, mais S2, il est fermé. S2 bar. S2 bar. Donc voilà pour la résolution de cette activité. Pour la dernière activité, donc c'est le distributeur automatique. Un distributeur automatique permet au consommateur de l'eau. Voilà, soit qu'on donne de l'eau, soit des cafés. Ce système est composé de deux boutons poussoirs E et C et un capteur de paiement A. Donc A c'est pour le paiement et E et C deux capteurs de boutons poussoirs. Alors on a aussi un robinet, là c'est un robinet de notre distributeur de boissons EV. La sélection des produits se fait par un pupitre de la façon suivante. Si vous voulez de l'eau, vous appuyez sur E, O, ça vient de O. Si vous voulez du café, vous appuyez sur C pour avoir le café. Et pour mettre de la monnaie, c'est-à-dire pour payer, vous appuyez sur A. Alors, le fonctionnement, le robinet fonctionne dans les deux cas. Le robinet fonctionne dans les deux cas. L'appui sur E, c'est-à-dire si vous appuyez sur le bouton E, donc là vous aurez de l'eau. Et permet de livrer gratuitement de l'eau au consommateur. Si vous appuyez sur A et on appuie sur C, cela permet de livrer des cafés au consommateur. Donc la première action, c'est lorsque vous appuyez sur E, donc vous aurez de l'eau gratuitement. Mais lorsque vous appuyez sur C, il faut payer. Donc vous appuyez sur C et A. L'équation des robinets de notre sortie. Alors, l'équation de EV, c'est-à-dire l'électrovanne, est égale. On a dit que si on a l'appui sur A, l'appui sur mais de la monnaie, l'appui sur C, et que E n'est pas actionné. Deuxième état, c'est lorsque on n'appuie pas sur
le bouton pour payer et vous ne demandez pas de café, mais vous nous demandez que de l'eau, tout simplement. Donc, deux états. Vous voulez que de l'eau, mais les autres ils ne sont pas actionnés. Soit que vous voulez des cafés, vous payez et il ne faut pas appuyer sur capteur d'eau. Établir le schéma à contact. Deux solutions. Donc A et C et E bar. Donc E sera fermé. Ou bien, on a dit que plus ça veut dire parallèle. Donc là, c'est A. Là, c'est A bar, C bar et E. Donc voilà pour l'équation ou pour le schéma électrique. C, c'est compléter la table de vérité. Donc on a dit tout à l'heure, les variables d'entrée, on a A, E, C. Voilà les trois variables d'entrée. On met toujours un code binaire. 0, 1, 0, 1, ainsi de suite. 0, 1, 0, 1. Et là, vous avez 2, 1, 2, 0, 2, 1. Et 4, 0, 4, 1. Et pareil toujours. Donc, compléter le tableau. Donc, quand est-ce que EV, c'est vrai. Donc là, l'équation EV, on a dit que dans deux états. Donc là, A et C et E bar. Ou bien A bar et C bar et E. Ça, on l'a déjà indiqué. Donc sinon, on peut C bar et E. Donc la deuxième. Maintenant, on va essayer de dessiner notre logigramme. On a trois variables d'entrée. Trois variables d'entrée. Ces variables, c'est A, on nous donnera directement E, V, c'est-à-dire l'électrovanne, le robinet. Pour la dernière question, ou la dernière activité, ça concerne les afficheurs. Un afficheur a 7 segments, constitués par diode LED. Donc si vous regardez sur la photo ici, c'est les afficheurs qui sont très utilisés. Donc il y a segments, voilà, première, deuxième, troisième, quatrième. Donc il y a les segments, il y en a 7 segments. C'est pour ça qu'on l'appelle un afficheur à 7 segments, constitué par des diodes, petites lampes, et commandé par deux boutons poussoirs X et Y. Donc on va commander par deux variables d'entrée X et Y. L'appui sur X entraîne l'allumage de B et C. Si vous appuyez sur X, alors B et C sera allumé, ce qui correspond au chiffre numéro 1. Là, X correspond au numéro 1. L'appui sur Y, si vous appuyez sur Y, entraîne l'allumage de A, B, C, E, F, G, ce qui correspond à la lettre A. Lettre A majuscule, X, Y. L'appui sur X et Y entraîne directement l'affichage de la lettre S. Complétez la table de vérité suivante. Donc les variables d'entrée c'est X et Y. Donc le code binaire pour les variables d'entrée, donc ça sera 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1, ainsi de suite. Et là vous avez les lampes, les LED, sur les 7 LED
sur l'afficheur. Voilà la première A, B, C, D, ainsi de suite. En appuyant sur l'interrupteur X, si X égale à 1. Si X égale à 1, si on appuie sur X, on aura le chiffre 1, c'est-à-dire B et C qui seront allumés. Alors B et C. Donc je vais mettre B et C allumés. Le reste, il est éteint. Si on appuie sur Y, voilà, Y, si vous appuyez sur Y. Deuxième cas, si on appuie sur Y. Alors là, vous aurez la lettre A. C'est-à-dire que vous aurez, voilà, ceci, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, et c'est là, pour avoir le A. Donc, ce qui reste, c'est le D. Donc, D n'est pas allumé. Donc, regardons D. Là, voici D. Donc, D n'est pas allumé. Le reste, c'est... Alors, si vous appuyez sur X, Y, si on appuie sur X, Y, c'est-à-dire que X égale à 1, Y égale à 1. Si on a les deux, X et Y. Donc, pour cette case-là, on a la lettre S. Alors, la lettre S, c'est-à-dire, voilà, je mettrai un autre... Si on a les deux, X et Y. Donc, pour cette case-là, on a la lettre S. Alors, la lettre S et E qui ne sont pas allumés. Le reste, c'est 1. Et lorsque X n'est pas actionné, et Y aussi, donc on est dans la case de repos. Donc aucune lampe n'est allumée. Donc voilà, c'est pas très difficile. Donc là, pour remplir ce tableau, il suffit de prendre les conditions que vous avez dans les données. Donner les équations logiques. Alors pour A, alors regardons sur le A. Hein, je vais prendre le A. Voici le A. Alors quand est-ce que A est vrai? Donc c'est là, là, ou bien les deux qui sont... Donc donner les équations logiques. Donc A est égal, dans cet état X bar, Y bar. Donc là c'est X bar Y, X bar Y, X bar et Y. Donc في هذه الحالة هذه. Deuxième état, où il est égal à 1, c'est XY. Ou bien X, Y. Voyons bien ici qu'on peut faire une petite simplification. Donc là, on a Y. Je peux factoriser par Y. Donc ça sera X plus X bar. X plus X bar. Et vous rappelez pour l'algèbre de Boole, X ou bien A plus le contraire, c'est-à-dire A bar. Ceci est égal, appelez, donc là est égal à 1. D'après l'algèbre de Boole. Donc le résultat sera Y. Voilà pour la première équation. Alors pour B, si vous regardez pour B, on a X
D'après le tableau, d'après la table de vérité, X bar et Y. Ou bien X et Y bar. Pour C, vous avez X bar et Y ou XY. D'après la table de vérité. Pour X, Y ou XY bar. X, Y bar. Et là aussi, on peut faire une petite simplification. Y facteur de X plus X bar. Et دائما X plus X bar égale 1. Voilà, plus X Y bar. Ceci est égal à X Y bar égale Y plus X Y bar. Et vous avez aussi une autre relation qui vous dit que l'algèbre de Boole, que A plus A bar B, A bar B, ceci est égal A plus B. A plus B. Là, c'est une relation définie à partir de l'algèbre de Boole. A plus A bar B est toujours égal à A plus B. Et c'est ce que vous avez ici dans notre cas. Donc, Y, c'est notre A bar B. Donc, ça sera A plus B. Donc, on aura ici une simplification encore de X plus Y. Pour D, c'est tout simplement D, c'est X et Y. X et Y. Pour E, si on regarde toujours sur notre table de vérité, E, c'est X bar Y. Pour F, c'est X bar Y, X bar Y, ou bien XY, XY, qui est égal à Y facteur de X plus X bar. Et X ou X bar est égal à 1. Donc le résultat sera Y. Pour la dernière variable, dernière variable d'entrée, G, c'est X bar Y ou X
y, xy, qui est égal aussi à y, facteur de x plus x bar, ceci est égal x bar, ceci est égal à y, puisque x plus x bar égale à 1. Toujours x plus x bar égale à 1. Donc voilà pour les équations logiques. Alors tracez le logogramme de A, B, A, C, D, F et G. Donc d'après les données qu'on a tout à l'heure, donc on voit bien que d'après les équations qu'on a trouvées, on voit bien que A est égal à F est égal à G est égal, et l'équation qu'on a trouvée pour ces éléments-là, on a trouvé que c'est égal à Y. Alors pour C, on a trouvé que c'est égal et D est égal. Alors pour C, on a trouvé que c'est X plus, c'est-à-dire ou Y, et pour D, on a trouvé ce X et Y. Donc là, c'est simple pour tracer les logogrammes. C'est pas très difficile pour les logogrammes. Donc il suffit de mettre les variables d'entrée. On a dit que c'est X, Y, et je trace pour A, F, G, c'est Y. Ça c'est A qui est égal à F qui est égal à G. Pour la deuxième c'est C, c'est X. Voilà, X ou bien Y, X ou Y. Là, c'est pour C, la sortie C. Et pour D, c'est X et Y. X et Y. Et là, c'est une fonction A. Et là, c'est pour D. Donc voilà, toutes les équations sont données pour A, C, D, F et G. Merci. Merci.